Hey, what's up amateurs du Lightning? Comment ça va vous autres? Johnny le Jaseux qui est de retour pour la voix du Lightning, votre show hebdomadaire, c'est toutes les semaines, je me trompe pas, je crois. Une journée plus tard aujourd'hui, puis honnêtement, c'est un work in progress, faut dire comme le gars. J'aime sortir le show après que la MHL a sorti leur équipe de la semaine. Et normalement, c'est le mardi après le dîner. Donc, j'enregistre le mardi après le travail. Mais là, hier, je ne sais pas pourquoi, ça a sorti à 7h45 du soir. Ça qui est honnêtement trop tard pour moi pour recorder, éditer, uploader puis que ça sorte le lendemain. Donc, je décide d'enregistrer mercredi soir cette semaine. Donc, ça va sortir jeudi matin. Et Turnout, ça va sortir jeudi matin et la semaine de la MHL commence jeudi soir. Donc, c'est quand même le fun. Je vais être obligé de garder un œil là-dessus. Si que les étoiles de la semaine sortent toujours tard de même, ce sera finalement un show qui sortira les jeudis matin. Mais la seule affaire qui me tanne un petit peu, c'est de temps en temps dans la MHL, et ça arrive pas souvent. Le Lightning, c'est une fois dans la saison, je pense, que leur semaine commence le mercredi. Puis évidemment, je veux sortir le show avant qu'il y ait une game de jouer. Donc, peut-être qu'une semaine ou peut-être même deux, je sortirai le show même s'ils n'ont pas sorti les équipes de la semaine. Mais regarde, it is what it is. Puis aussi, j'en ai parlé la semaine passée et ça s'est reproduit cette semaine. Je ne comprends pas comment la MHL marche. Ils ajustent les statistiques constamment. Puis c'est comme tout le temps au début de la semaine. Aujourd'hui, et cette semaine, ça s'est fait mardi. So, j'ai sorti mes étoiles de la semaine à moi, et là, spoiler, ma deuxième étoile, c'est Nick McIsaac, et pour moi, quand j'ai regardé dimanche et lundi, il y avait 2 passes. Et là, finalement, j'annonce mes étoiles de la semaine, eux autres annoncent leur étoile hier soir, et là, Nick McIsaac est rendu avec 3 passes. Le meilleur pointeur de la ligue, je vais en parler bientôt, mais il avait 10 points, était tout seul. Et là, hier soir, il y avait un autre taille avec lui, mais que genre, 1 heure avant, ce gars-là avait 8 points et non 10. Même chose pour les arrêts. La game contre le Blizzard d'Edmundston, Samuel Carrera-Spata, de mémoire, avait fait face à 34 lancés. Mais là, ça a été updaté à 41. Comment vous marchez? Ça me gosse. Comme, sincèrement, je pense que je vais envoyer un message à la Ligue pour savoir. Comme, avez-vous une journée que, regarde, on passe toutes les games et on update? Parce que c'est même à travers la Ligue, là. Il y a des joueurs qui avaient 6 points, ils ont retombé à 5. Il y a des joueurs qui avaient 8 points, ils ont monté à 10. Il y a des goalers qui avaient des taux d'efficacité, on va dire, de 915, c'est rendu à 926. Il y en a d'autres qui avaient des moyennes de balle de 2,15, c'est rendu à 1,85. Comme, ça varie constamment, puis je trouve ça bizarre, honnêtement. Donc, je vais investiguer là-dessus, puis je vous reviens, parce que pour moi, personnellement, je trouve ça bizarre, et j'aimerais savoir c'est quoi leur process. Si nous disons que lundi, durant toute la journée, ils checkent toutes les stats, ils font tout est correct, et après, ils déterminent les équipes de la semaine, ben, je me borderai pas, moi, de faire un show le lundi ou le mardi. Moi, être basically prêt pour worst come to worst mercredi et peut-être samedi soir plus tard que normalement. Donc, un petit rant-ish pour starter, mais je trouve juste ça vraiment bizarre. Parce que dans la LHJMQ, probablement c'est parce qu'il y avait plus de monde qui travaillait à chaque game, puis il y avait déjà peut-être un barème, mais eux autres, il y a beaucoup moins de monde qui travaille au game, puis il y a aussi beaucoup moins de statistiques comptabilisées, comme les lancers envers les gardiens sont comptabilisés, mais pas pour chaque joueur. Tu exemple, Ben Cross, si l'année passée avec Saint-Jean, ben une game, il pouvait avoir 4 lancers, mais on le savait ça. Ben là, dans la LMHL, on le sait pas, ça. So, en tout cas, m'envoyer un message, puis on verra avant. It is what it is. So, le menu de la journée, les nouvelles de la MHL, la semaine du Lightning au travers de la MHL, les joueurs de la semaine, les équipes de la semaine, les 3 étoiles de la semaine de la voix du Lightning et les prédictions de la semaine pour le Lightning Chaleur. On commence ça avec des petites nouvelles. Et là, mon mic me tanne parce que, là, alright. Le Lightning a fait une annonce la semaine passée, avant la première game locale, l'annonce de leur première mascotte officielle. Et je dis première parce que
peut-être que dépendamment dans l'avenir, il va y avoir des nouvelles ou on va peut-être se faire changer. Ils nous ont présenté Vortex. Vortex, qui est un genre de dieu du tonnerre concept, lightning, tonnerre, éclair, patata. Et ce que j'aime de Vortex, c'est que c'est une mascotte hatineuse. Elle attine les gens dans la foule. Elle picoche le monde. J'adore ce style de mascotte-là. No offense à Maximus et dernières années du temps, mais c'était la mascotte la plus plate et dulle de l'histoire. Là. Elle descendait même plus les steps. Là. C'était vraiment rendu une vraie joke. Là. Mais Vortex, au contraire, mon cher, aime ça attiner le monde. Et une autre petite nouvelle que ça passait dans la MHL, un gros texte que je vais lire. Là. La MHL est fière d'annoncer un nouveau partenariat prometteur de plusieurs années avec United General Insurance Corporation, UGIC. UGIC deviendra le partenaire officiel de la MHL en matière d'assurance et sera le partenaire principal de 2 prix prestigieux décernés par la Ligue. Le prix du meilleur défenseur, remis à la fin de la saison régulière, et le prix Lighthouse, qui récompense un joueur exceptionnel des séries éliminatoires de la Coupe Metal Fab, qui se distingue par son excellence dans le domaine sportif, scolaire et communautaire. Donc, ce sera maintenant le partenariat pour ces 2 prix-là. Les prix existaient déjà, mais il y avait peut-être des différents noms et je me rappelle pas c'est quoi, mais maintenant, le prix du meilleur défenseur de la saison sera le prix UGIC et le prix pour l'excellence académique / communautaire / sportif lors de la Coupe Metal Fab sera le prix Lighthouse. Donc, c'est ça que c'est pour les nouvelles de la MHL. Semaine du Lightning. Ben, la belle séquence du Lightning prend fin à 3. Ce sera 3 victoires de suite, suivies d'une défaite, exactement comme je l'avais prédit. Et on en parle à la fin du show. Vendredi, l'ouverture locale du Lightning, la première partie ever de l'histoire. Une belle foule de 2174 ou 147 partisans. Au-dessus de 2000 comme je voulais, et il y avait vraiment de la belle ambiance, une belle ouverture, honnêtement, tout aussi belle que n'importe quoi ce que le Titan a ever fait. Avec 1/6, 1/7 du budget. C'est le fun. Ça prend pas rien de flafla. On veut une belle petite présentation des joueurs. That's it, that's all. C'est ça qu'on a eu avec, dans le fond, une nouveauté, la mascotte. Présentation officiellement des chandails avec les noms des joueurs. De toute l'équipe, que ce soit les assistants coach, l'équipe médicale, les entraîneurs, equipment manager, peut-être des scouts, tout ça était là. C'est vraiment le fun. Donc, on est là. On est là, mesdames et messieurs. C'est officiellement l'ère du Lightning. Et on faisait face aux champions de la Coupe Metal Fab, le Blizzard d'Edmundston, et on les a gagnés 6-3. Une très, très belle victoire. Du côté des pointeurs, on a... ça sera pas long, là. Ici. On a 2 buts de Ben Cross, 1 but, 1 passe de Brett Usyk et Zachary Rushton, et aussi Carter Bromley. 2 passes pour Jack Hayne, Cohen McCallum, Nick McIsaac, et on a aussi une passe pour Brody Ford. Samuel Carrera-Spata qui obtient sa 3e victoire en 3 parties avec 38 arrêts sur 41 lancés. Honnêtement, vraiment pas une game intense. Il y a eu, mon loup, pas en punition, 1 en 4 pour le Blizzard et 1 en 3 pour le Lightning. Toutes des pénalités mineures, ice stick. Donc, il y en a une, en fait, c'est une double mineure, ice stick, puis il saignait du côté de Edmundston. Puis après ça, on a Ben Cross avec 2 punitions, Brady Ford avec 1 et Nick Beatty avec 1. Du côté du Blizzard, honnêtement, c'était... je l'ai dit lors de mon après-match, là, c'était le retour de l'après-match présenté par l'épicerie Frenette. J'espère que vous avez apprécié. Blizzard qui m'a un peu laissé sur mon appétit. Et pas parce que je voulais qu'ils viennent ici nous crisser une volée. Ben, je m'attendais à plus que ça. Ils ont vraiment pas beaucoup de profondeur. Ils ont une très belle première ligne avec Émile Fournier, Darian Thompson, puis William Labranche. Il me semble que c'est son nom. Ouais, Labranche. Deuxième ligne, on commence déjà à trouver ça un petit peu moins. Puis après ça, le reste, il n'y a pas grand-chose. En défensive, c'est correct. Gardien de but, par exemple, Rylan Benner, qui était leur backup goalie, qui a commencé, a fait 21 arrêts sur 27 lancés. Puis t'as Cédric Massé, qui est leur gardien numéro 1, qui avait littéralement joué la veille, a venu en effort pour les aider avec 9 arrêts en 9 lancés. Donc, a été parfait. Mais ouais,
Encore là, c'était leur 4e partie au Blizzard et c'est la 3e partie du Lightning. J'ai déjà hâte de les revoir. Parce que je m'attendais à beaucoup plus si on va le voir bientôt. C'est peut-être pas le début de saison escompté pour Mike Ward, le nouveau entraîneur. Ben, c'est Michael Ward, tout le monde l'appelle Mike Ward. C'est pas l'humoriste, by the way. Le coach du Blizzard. Donc, on en parle tantôt. Après ça, le lendemain, le Lightning, 2e partie en 24 heures face aux Capitals de Summerside. La meilleure équipe de la Ligue. Et j'en parle tantôt parce qu'il y a des petits Joe connaissants qui, en tout cas, on en parle tantôt. Une défaite, contrairement à vendredi, de 6-3. Mais c'est comme que j'ai dit sur l'après-match, le pointage n'est comme reflète pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé durant le match. Et mon thinking c'est que il y a eu un but, le 5e but a été compté, il restait même pas 4 minutes de jeu, et le 6e but d'un filet désert. C'était une game quand même tight, mais Summerside a montré pourquoi qu'ils sont des prétendants à finir premier dans la Ligue, pourquoi que ça fait un sens qu'ils auraient la Coupe Centennial, qui n'a pas encore officiellement été annoncée. En tout cas, ça aurait été dans les nouvelles, ça, là. Parce que ils ont de l'expérience, ils ont de la chimie et ils ont du talent. J'en parle tantôt. Une défaite de 6-3 du côté du Lightning. On a un but, une passe pour Ben Cross, un but pour Malcolm McDonald, un but pour Cohen McCallum. On a une passe pour Jack Hayne, une passe pour Carter Bromley, une passe pour Nick McIsaac. C'est la première partie de l'histoire de sa carrière pour Will Captain Morgan. Dans les circonstances, il a bien fait. Tu mets ton gardien recru de 17 ans, premier game ever face à la meilleure équipe de la Ligue. Fallait pas attendre un miracle. Ça aurait été le fun, mais en tout cas, 29 arrêts sur 34 lancés. Quand même une belle performance. On a eu la première fight de l'histoire du Lightning, Joshua Plourde, qui s'est battu contre Sam Bonis. Joshua Plourde vient d'avoir fraîchement 18 ans. Ce bat contre Sam Bonis, un goon de 20 ans avec beaucoup d'expérience à la GMQ et même de l'expérience de la OHL. Et il a honnêtement pas mal paru. Je serais pas prêt à dire que la fête est un draw. Bonis l'a un petit peu gagné. Mais vraiment, Joshua, je lui lève mon chapeau parce qu'il a steppé up pour essayer de changer le momentum de ball. Donc, bravo à Joshua. Du côté de Summerside, regarde, je vais aller avec les buts, mais c'est pas ça qui est le plus impressionnant. Ryder Howitt, 2 buts. Brett Arsenault, 1 but, une passe. Ethan Dixon, l'ancien dissident, 1 but, une passe aussi. On a un but pour Austin Walker, un but pour Alexandre Guy. On a une passe pour Brennan Murphy, 3 passes pour Cohen Miller et 5 passes pour Simon Mullin. Simon Mullin, il aime ça chialer, hostie. Et je suis content qu'on va voir de nouveau, possiblement, en série, parce que c'est la seule façon qu'on pourrait revoir Summerside à Batters, parce qu'il nous reste une game contre nous autres à Summerside, parce que, oh, les crises que j'aimerais détester cette équipe-là. Une gang de petits mange-marde, des petits fendants, des petits baveux, des wannabe bullies qui aiment ça chialer pis sont pas contents quand ça va pas leur manière. Hey, c'est incroyable, il y en a une trollée là-dedans. Oh, que je les aime pas, mais c'est fait. On les verra plus unless que je pense faudrait qu'on se rende en finale. Parce que je me rappelle pas comment c'est fait dans le fond dans la MHL, les séries qui crossover, mais en tout cas, on le verra peut-être plus de nouveau là, cette année. Là. Mais Chris, que je suis content. Parce que, laissez-moi vous dire, en plus d'être bon, pis d'être dur à jouer contre, ils sont mange-marde. Pis regarde, s'il y a des fans de Summerside qui parlent français qui m'écoutent, vous savez que votre équipe est mange-marde, en tout cas. So, ça nous donne une semaine de une victoire, une défaite. Ça, j'avais prédit. Mais la raison que je vous ai dit tantôt que Summerside est la meilleure équipe de la Ligue, il y a du monde qui dit « Non! C'est grand ça! On est premier dans la Ligue! » Hey, prends ton gaz égal, cher. C'est pas parce que t'es premier dans la Ligue après 4 games que t'es la meilleure équipe de la Ligue. La raison behind that, et je vais vous mettre des faits sur la table que vous allez être comme « Oh! OK. » Je vais comparer Summerside avec le Lightning. Le Lightning a 6 joueurs dans leur formation qui ont au moins un match d'expérience dans la LHJMQ. Une ligue supérieure avec des meilleurs joueurs. Donc, qui dit à jouer là-dedans, c'est des meilleurs joueurs que les autres n'ont pas joué.
OK? Brett Usyk a 117 matchs d'expérience et Ben Cross 85. Pour un total de 224 parties, dont presque 200 en 2 joueurs pour le Lightning d'expérience dans la LHJMQ. Summerside ont 9 joueurs avec de l'expérience de la LHJMQ. Là, vous vous dites, ben, c'est rien que 3 de plus. Ouais, mais minute. Nous autres, on en a 6 avec 224 matchs d'expérience. Eux autres, en ont 9 avec 661 parties d'expérience dans la LHJMQ. 194 pour Alexandre Guy, 109 pour Brett Arsenault, 101 pour Matthew McLean, 72 pour Cohen Miller, 98 pour Sam Bonus. Ça, c'est non inclus les 19 games d'expérience à la OHL, qui est encore une meilleure ligue que la LHJMQ. On a 50 matchs pour Simon Mullin, qui vient de gagner la Coupe Jules Courtois avec les Wildcats de Moncton. So, il y en a de l'expérience. Il y en a beaucoup d'expérience. Et l'affaire, c'est que les autres là-dedans, ils ont des joueurs, ça fait une pleine saison, même 2 qui jouent ensemble. Il y a des gars là-dedans, c'est leur 3e full saison avec les Capitals. Ça s'achète pas au magasin. Ça se gagne en jouant avec de l'expérience. Donc, n'importe qui va me dire qu'en cause que right now, Granceau est premier après 4 games, c'est la meilleure équipe de la ligue, allez voir le nombre d'expériences que Granceau a de même et revenez-moi. Il y en a moins que le Lightning, là. Fait que, tu sais, prêt ton gaz égal. C'est de même qu'on garde une meilleure équipe. Si après 35 matchs, que Granceau est encore numéro 1, puis que Summerside est numéro 4, on pourrait peut-être commencer à dire que finalement Granceau surprend, mais ça va still pas changer. Que sur papier et sur la glace, ils ont plus d'expérience et que down the line, ça va payer. Malgré que l'année passée, en première ronde, Summerside, ça fait chuter assez vite contre Pictou. En tout cas, je me rappelle pas, mais c'était un gros upset. Donc, ça veut rien dire, mais sur papier, c'est même pas proche. Summerside est d'avant par un 1000 sur n'importe qui, avec l'expérience à un niveau supérieur, l'expérience entre joueurs et la maturité des joueurs sur la glace. Et voilà, je voulais vous donner des faits. Vous avez maintenant les faits. Vous pouvez les prendre comme que vous voulez, mais les faits sont les faits. Amen to that. Bon. Du côté des meilleurs pointeurs du Lightning, évidemment, on a Jack Hayne qui est numéro 1 avec 9 points en 4 parties, 4 buts, 5 passes. On a Ben Cross qui est numéro 2 tout fait un seul avec 7 points en 4 parties, 4 buts, 3 passes. On a une égalité avec 6 points. On a Carter Bromley en 4 parties, 3 buts, 3 passes, 6 points. Et Cohen McCallum en 4 parties, 1 but, 5 passes, 6 points. Et on a aussi un petit 5 points pour Zachary Rushton, 2 buts, 3 passes en 4 matchs pour 5 points. Après ça, on a Brett Usyk en 4 parties, 1 but, 3 passes pour 4 points. Et Nick McIsaac, 4 passes en 4 matchs pour 4 points. Les 4 sont frimés, mesdames et messieurs. Ça que c'est pour... Ben là, évidemment, je n'aimerais pas tous les pointeurs. Là. Il y en a une batch à 2 là-dedans, puis à 1. Puis il y en a qui n'ont pas encore de points, comme on va dire Jameson George, qui a pas de points en 4 parties, mais c'est pas renommé pour être un défenseur offensif, donc on panique pas. Donc, panique. Côté des gardiens, Samuel Carreras Pata, 3 victoires en 3 matchs, une moyenne de buts alloués de 2.67, excuse, un taux d'efficacité de 925, et capitaine Will Morgan qui a une partie, une défaite, il a une moyenne de buts alloués de 5,01 et un taux d'efficacité de 853 pour une partie. On panique pas avec ça. Au travers de la MHL, c'est fou comment est-ce qu'une semaine peut faire changer les choses. Du côté de Eastlink Sud, donc la division qu'on ne carre pas, mais que je vais quand même vous parler de. Les Capitals Summerside, les Bearcats de Truro et les Crushers de Pictou sont à égalité en première position avec 7 points. Mais Summerside est premier parce qu'en 4 parties, ils ont 3 victoires et une défaite en shootout, tandis que les Bearcats, en 5 parties, ont 3 victoires, une défaite en prolongation. Et Pictou, en 4 parties, ont 3 victoires et une défaite en prolongation. Donc, c'est le même qu'on divise ça. Puis aussi le fait que
Là, encore une fois, est-ce qu'on peut aller avec le différentiel? Non, je pense vraiment que c'est les buts pour qui runnent à une égalité du même nombre de matchs, puis tout ça, parce que Summerside a 22 buts marqués, tandis que Pictou qui est troisième avec la même fiche, plus ou moins, autre que c'est une défaite en shootout, une défaite en prolongation, mais reste que je pense que c'est la même affaire. Défaite en extra time. Ils ont 19 buts en 4 matchs. On a les Mariners de Yarmouth en 4e position avec 4 points, 2 victoires, 2 défaites en 2 matchs. Les Wildcats de Valley, qui sont pas derniers encore, sont en 5e position en 5 parties, 1 victoire, 4 défaites pour 2 points. Et en dernière position dans la East League Sud et dans la Ligue, les Ramblers de Hammers avec aucune victoire en 4 parties. 10 petits buts inscrits en 4 parties pour un différentiel de moins 16. Parce qu'on a donné 26 buts. C'est la pire défensive de la Ligue. Du côté de la East League Nord, on a le Rapide de Grand-Sault avec 4 victoires en 4 matchs pour 8 points. Les Steamers de West Kent sont deuxième en 5 parties, 3 victoires, une défaite en prolongation pour 7 points. Le Lightning Chaleur avec 6 points en 3e position, donc en 4 parties, 3 victoires, 1 défaite. Les Tigers de Hamilton en 5 parties, 2 victoires, 3 défaites pour 4 points. Le Blizzard d'Edmundston en 4 parties, 1 victoire, 2 défaites, 1 défaite en shootout pour 3 points. Et en dernière position, dans la East League Nord, une autre petite surprise, les Timberwolves de Miramichi en 4 parties, 1 victoire, 3 défaites pour 2 points. Et au cumulatif, la meilleure équipe de la Ligue sur le classement, le Rapide de Grand-Sault avec 8 points. Et là, pour ça, on a les Capitals Summerside avec 7, Bearcats de Truro avec 7, Pictou avec 7, West Kent avec 7 et le Lightning est 6e avec 6 points. Faut quand même considérer que West Kent et Truro ont une partie de plus de jouer qu'eux autres avec 1 point d'avance. Donc, une victoire et pas de game autres et on monte pas mal plus haut. Et quelque chose qui est un fait quand même, faut que je relève mon chapeau. Le Rapide de Grand-Sault sont premiers. Ils sont parfaits cette année, mais il y a un mais. Ils ont... Comment je ferais ça? Comment je ferais ça sans mettre du monde à dos? Ils ont la meilleure défensive. Ils ont juste donné 8 buts en 4 matchs. L'équipe la plus proche de ça en a donné 5 de plus. C'est les Steamers de West Kent. Non, excuse. Les Crushers de Pictou avec 4. Ils ont une moyenne de 2 buts par match d'accordé. Mais ils en comptent aussi pas beaucoup. Ils ont rien que 17 buts de marqués, ce qui leur donne la... dans le fond, comme le bottom 5 des pires attaques de la Ligue. Donc, Adam Lecourt, leur gardien numéro 1, fait une Christie de job. Mais on va aller pour le fun se comparer à eux autres, parce que je sais que j'ai du monde de Grand-Sault qui m'écoute, puis je veux les fâcher. Parce que ça me tente. Si on va voir les pointages de Grand-Sault cette année. Cédule, filter, non, pas ça. Filter, Grand Fall. Grand-Sault cette année ont joué 4 parties. Ils en ont déjà 3 à la maison et seulement 1 sur la route. Juste là, t'as un petit avantage de 1 partie de plus que le Lightning à la maison. Je dis ça de même. Première partie, à la maison. Victoire de 6-1 contre Hammers, la pire équipe de la Ligue. Bravo. Deuxième partie à la maison, une victoire de 2-1 contre Edmundston en shootout. On les a battus 6-3. Bravo. Troisième partie, contre West Kent, encore une fois à la maison, victoire de 5-4 en overtime. On les a battus chez eux 9-2. Bravo quand même. Et la quatrième partie, sur la route, leur première dans le fond, ils ont gagné 4-2 à Miramichi en temps réglementaire. D'autres, ils ont gagné 4-3 en temps réglementaire chez eux, donc vous avez l'avantage là-dessus. Ça, je veux dire, c'est que ils n'ont pas joué contre Summerside. Nous autres, donne-nous Hammers à la maison, probablement qu'on l'aurait gagné facile aussi. On va jouer contre Hammers cette semaine, mais chez eux, on verra bien. Mais c'est juste pour vous dire que right now,
c'est pas si amazing que ça, là. Si, exemple, en premier match de la saison, il aurait battu Summerside 6-1, il aurait clenché West Kent pas en prolongation, il aurait clenché le Blizzard pas en prolongation, puis il aurait gagné le game contre Miramichi, là, je serais peut-être plus comme tabarnak, mais c'est pas le cas. So, je dis ça de même, mais oui, ils vont premiers dans la ligue, mais les fans de Grand Saut, attendez un peu. Attendez un autre bon 10 matchs. Là. Puis on s'en reparlera. Parce que d'ici à là, on va jouer contre vous autres, dont dimanche qui s'en vient. Et je vais peut-être me faire ravaler mes mots. Parce que peut-être vous allez nous gagner. Mais encore une fois, vous serez à la maison. On verra bien. J'aime ça déjà, les petites rivalités. Mais j'aurais jamais cru que la rivalité so far aurait été avec Grand Saut et non avec Edmundston. Mais c'est le fun, ça. C'est surprenant. J'aime ça. Challenge. Bon. Côté des pointeurs de la ligue, ça qui a changé 27 fois depuis que ce que je l'ai fait, là. Puis, calé, j'ai pas changé la feuille. Ça, je vais aller sur le site, I guess. J'ai encore la vieille, là. Parce que, tu sais, ça change assez souvent. So. Le meilleur pointeur de la ligue. Des Capitals Summerside, c'est Cohen Miller en 4 parties. 3 buts, 7 passes pour 10 points. Son compatriote avec les Capitals, Simon Mullin, est deuxième en 4 parties. Aucun but. Mais il y a 10 passes. So, 10 passes. Les deux gars à 9 points. En troisième position, on a notre Jack Hayne national en 4 parties, 4 buts, 5 passes, 9 points. À égalité avec Drew Lutz et Caleb McDonald qui ont aussi 4 buts, 5 passes pour 9 points, mais en 5 parties pour les deux. Donc, on a l'avantage là-dessus. Il y a Nathan Grenier des Steamers qui a aussi 9 points en 5 parties, mais 1 but, 8 passes. Si on descend plus loin, on a Ben Cross qui est le 11e meilleur pointeur de la ligue en 4 parties, il y a 4 buts, 3 passes, 7 points. Et Carter Bromley, la seule recrue dans le top 20 des meilleurs pointeurs, il est en 16e position avec 6 points. Fait à mentionner que Cohen Miller a déjà 6 points en avantage numérique, 2 buts, 4 passes. Et Simon Mullin a aussi 5 points d'avantage numérique, 5 passes. Owen Aura, défenseur de Hammers, a 2 buts, 4 passes, 6 points en 4 matchs. Et il y a aussi 2 buts, 4 passes en avantage numérique. Tous ces points ont été faits en avantage numérique. C'est assez surprenant. Félicitations à lui. Après ça, on va aller du côté des gardiens de but. On a pu parler tantôt, mais Adam Lecourt de Grand Saut, 3 victoires en 3 parties, une moyenne de but alloué de 1.90, il y a taux d'efficacité de 931. Et le backup de Grand Saut, Jérémy Thibodeau-Soucy, est deuxième le meilleur goal against average avec une moyenne de but alloué de 2, taux d'efficacité de 913. Après ça, on a Cédric Massé du Blizzard d'Edmundston en 3 parties, 1 victoire, 1 défaite. Il devrait avoir 3... Ah, ok, ouais, c'est vrai, il a venu en aide, mais il n'a pas eu la défaite contre Chaleur, moi. Excusez. Lui a une moyenne de baloué de 2.05, un taux d'efficacité de 938. Et on a 2 gardiens avec des blanchages cette année. So far, on a Luca Connolly des Bearcats de Truro et Jack Flanagan, qui a déjà un shutout. Il y a 3 défaites en 4 parties. Une moyenne de baloué de 3,46 et un taux d'efficacité de 890. Il n'y a pas d'attaque à Miramichi. Je l'ai dit, et on a la preuve de plus en plus, mais aussi sa défensive ne l'aide pas trop. Donc, c'est encore un esti de bon gardien de but, Jack Flanagan. So, en tout cas. Et Samuel Carreras Pata se retrouve en 7e position avec une moyenne de baloué de 2,67. Et je veux aussi parler un petit peu, vite fait, des recrues. Parce que, comme que je l'ai dit, Carter Bromley, je l'appelle Carter Bromley, recrue de l'année. Il est le meilleur recrue so far dans la ligue. En 4 parties, il y a 3 buts, 3 passes pour 6 points. À égalité avec Owen O'Donnell de Yarmouth, mais en 4 parties, lui, il y a 2 buts, 4 passes pour 6 points. Il y en a aussi Drew Kyver de Truro en 5 parties, 3 buts, 2 passes, 5 points.
Et Félix Bélanger des Wildcats de Valley en 5 parties, 1 but, 4 passes, 5 points. Donc Carter Bromley est le numéro 1 techniquement des recrues so far cette année. Maintenant, le temps des joueurs, de l'équipe de la semaine dans la MHL, on va aller avec la division Eastling Sud. En attaque, on a Jude Campbell des Wildcats de Valley en 2 parties, 4 buts, 1 passe, 5 points. Logan Crosby des Crushers de Pictou en 2 parties, 2 buts, 2 passes, 4 points. Et Callum Aucoin des Bearcats de Truro en 3 parties, 3 buts, 1 passe pour 4 points. Côté des défenseurs, on a Simon Mullen des Capitals Summerside en 2 parties, 7 passes. C'est quand même assez surprenant, surtout qu'il y en a eu 5. C'est 5 contre nous autres. Et l'autre défenseur, c'est Owen Ora des Ramblers de Hammers en 2 parties, 1 but, 4 passes pour 5 points, toutes en avantage numérique. Et le gardien de but de l'équipe de la Eastling Sud est Luca Connolly des Bearcats de Truro. 1 victoire et 1 défaite en prolongation cette semaine, une moyenne de buts alloués de 2,48 pour 61 arrêts et 1 blanchissage. Mettons pas le pourcentage d'efficacité, c'est bizarre ça, mais en tout cas. Du côté de la Eastling Nord, en attaque, on a Spencer Keynes des Steamers de West Kent en 3 parties, 2 buts, 3 passes pour 5 points. Des Timberwolves de Miramichi, on a Thatcher Hughes en 2 parties, 3 buts, 1 passe pour 4 points. Et notre Ben Cross national du Lightning en 2 parties, 3 buts, 1 passe pour 4 points. Côté de la défensive, on a Nathan Grenier des Steamers de West Kent en 3 parties, 1 but, 5 passes pour 6 points. Et notre Cohen McCallum en 2 parties, 1 but, 2 passes pour 3 points. Et le gardien de but de la semaine sera du côté de Miramichi et ce sera pas Jack Flanagan, ce sera bien Mathis Lafontaine en 1 partie, 1 but, 0 tout de moyenne évaluée, 17 arrêts parce qu'il aurait fait un shout-out. C'est maintenant le temps des 3 étoiles de la semaine de la voix du Lightning. La 3e étoile, The Third Star. J'ai pas le choix. J'avais prédit une grosse semaine. Il y a eu une grosse semaine. Il a été nommé sur l'équipe de la semaine de la Eastling Nord. Messieurs Ben Cross en 2 parties, 3 buts, 1 passe. Ben qui produit à l'attaque, c'est exactement ça pourquoi qu'on l'a là, pourquoi qu'on a été le ramassé, pourquoi qu'on le veut. Comme que je l'ai dit sur l'après-match, c'est pas lui que tu veux mettre en défensive, mais dans une équipe, faut qu'on ait des buts. Et Ben permet de faire ça. La 2e étoile, le Second Star. En défensive, Nick McIsaac. En 2 parties, 3 passes cette semaine. Il m'a flabbergasté. On parlait beaucoup de Cohen McCallum et aussi de William Cossett quand il était pas blessé. On dirait Nick McIsaac, il passait dans le beurre, passait dans le vide, mais tabarouette qu'il a steppé up cette semaine dans toutes les sphères du jeu. Du beau jeu défensif, quand même assez physique malgré sa size et sa portée à l'attaque. Et ça a payé 3 passes en 2 matchs. Donc, mon Nick continue de même. Son pairing avec Cohen McCallum est parfait. J'adore voir ça. Moi, so far, c'est ma surprise après 4 matchs chez lui. Parce que dans le camp d'entraînement, on dirait je le voyais pas plus qu'il faut. Lors des 2 premiers matchs, il était là, c'était correct, mais on dirait quand on l'a vu physiquement à Batters, moi là, je l'ai adoré quand j'ai vu de Nick McIsaac. Et ma première étoile, The First Star, Carter, Rookie of the Year, Bromley. En 2 parties, 1 but, 2 passes, 3 points pour Carter. Premier pour les points au niveau des recrues dans la ligue. Il est dans le top 20 des meilleurs pointeurs dans la ligue. J'adore ce gars-là. Il a juste 18 ans. On va prier le petit bon Dieu qu'on le garde pour les 3 prochaines années, qu'on se fait pas prendre, qu'on se fait pas échanger, qu'il est pas encore là quelque part, malgré qu'on lui souhaiterait. Tu veux pas, dans the line, c'est ça qu'il veut, lui grandir dans une autre ligue, là. Mais tant au sondage qu'on va l'avoir, je l'adore. J'aime son style de jeu, j'aime sa vitesse, c'est une vraie petite jet. J'aime son hustle, j'aime son lancer, il fait des Christy de belles passes. Vraiment, là, je l'adore. Puis lui, vous dirait, je l'adore depuis le début du camp d'entraînement. Il m'a tombé dans l'œil au camp, puis ça n'a pas arrêté depuis. Donc, Carter, congratulations, buddy. Keep it up. I love the way you're playing for us. So, for this week, you are my first star of the week. Qu'est-ce qui parle de semaine?
parle de mes prédictions. J'avais prédit la semaine passée une victoire, une défaite au Lightning, une victoire contre Edmundston, une défaite contre Summerside. Et qu'est-ce qui est arrivé? Exactement que j'avais dit. Niveau joueur, j'avais prédit une grosse semaine pour Ben Craw. J'ai prédit 3 buts, 2 passes. Et mon Ben a fait 3 buts, une passe. On s'entend-tu qu'il a écouté la voix du Lightning, le petit Ben? Les boys continuent d'écouter, c'est bien apprécié. Donc, qu'est-ce que tu veux? J'en étais. Je suis à 95% parfait dans ma prédiction. Les games, 100%. Et il manquait une passe. Donc, on y voit cette semaine. Grosse semaine de 3 parties sur la route. À Truro, Amherst et Grand Sault. Et je prédis cette semaine au Lightning, après une défaite quand même très serrée selon moi face au Capitals Summerside, je prédis une victoire, 2 victoires, 3 victoires sur 3 sur la route pour le Lightning. On a prouvé qu'on est capable de jouer comme des kings sur la route. On affronte Amherst, la pire équipe de la Ligue. On affronte aussi 2 des très bonnes équipes de la Ligue, donc Truro, qui est dans le top 3 de la Ligue, et la meilleure équipe, Grand Sault. Et je me sauce. 3 victoires en 3 matchs. La dernière à Grand Sault, faudra pas oublier que c'est notre 3e game de la semaine. C'est une game qui aura été jouée 2-2 parce qu'on joue le samedi contre Truro et on joue dimanche contre Grand Sault. Ça se peut. Il y a le traveling là-dedans aussi. Que les gars sont fatigués. Mais je pense qu'ils vont stepper up. Et niveau des joueurs, je prédis une belle semaine de David Lebel. Il a été un petit peu plus effacé cette fin de semaine, mais j'ai un petit peu moins aimé ça. Donc David Lebel va stepper up sur la route. Une semaine de 2 buts, 2 passes pour 4 points à 3 matchs. David, ça se fait ça. Capable, mon chum. Je prédis aussi 1 ou 2 autres combats du Lightning. Ce serait le fun. Et honnêtement, non, je vais pas aller... Non, j'allais vous dire de quoi, mais je vais me garder... Me garder de quoi. Mais je présente une très belle semaine du Lightning. Garde. Pour moi, un gros succès, c'est 2 victoires et une défaite. 3 victoires, aucune défaite, ça, c'est le rêve. Mais je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on peut retomber de nouveau dans une belle séquence de 3 victoires. Parce que cette équipe-là a vu l'adversité contre Summerside et ils se sont dit, garde, on a très bien performé contre eux autres et c'est les meilleurs. Si on performe autant bien contre n'importe quelle autre équipe, on va les gagner. Puis c'est ça qu'ils vont faire cette semaine. 3 victoires en 3 matchs pour le Lightning sur la route. Donc, jeudi, ce soir, pour ceux qui écoutent, à Amherst, samedi à Truro et dimanche à Grand Sault. David Lebel, mon homme, 2 buts, 2 passes, 4 points en 3 matchs. You can do this. Puis on se reparle la semaine prochaine, tout le monde. Le show sera peut-être disponible mercredi ou jeudi prochain, dépendamment de ce que la Ligue fait. Puis si j'ai des nouvelles sur mon petit courriel que je vais envoyer à la Ligue pour savoir battre les stats, je vous reviens là-dessus. Donc merci beaucoup d'avoir écouté. Et sur ce, go Lightning, go! Salut tout le monde, bonne fin de semaine et bonne fin de semaine et bonne partie.